Bonjour mes chers amis, bonjour et bienvenue dans la présentation de la semaine. Cette semaine, nous allons aborder les trois bêtes de l'Apocalypse prises sous un angle psychologique comme des ennemis intérieurs pour essayer de comprendre finalement ce que nous raconte l'Apocalypse et ce qu'elle nous propose, si ce n'est un chemin intérieur vers soi, mais à l'échelle de l'humanité. Donc, passons donc directement à la présentation qui s'intitule Les bêtes de l'Apocalypse. Alors, en introduction, les démons de l'Apocalypse sont nombreux, tout autant que les anges peut-être. Parmi eux, il y a bien sûr les trois monstres de l'âme que l'on nomme parmi les grandes figures. Leur récit intervient après les 7 trompettes dans l'Apocalypse, donc, c'est-à-dire à la fin des avertissements. Jusque-là, le texte est une répétition des événements à venir, comme une prémonition. Au-delà, nous sommes dans les événements à proprement dit. Parmi ces trois figures du mal, il y a bien sûr le dragon rouge, que l'on nomme aussi le diable et Satan, puis la bête de la mer, l'antéchrist, que nous avons associé à Léviathan précédemment, et enfin le faux prophète ou bête de la terre. Il faut comprendre ces monstres comme des ennemis intérieurs. Ils sont présents en tout homme et nous devrons les affronter sans cesse si nous voulons revenir à la patrie d'où nous venons, c'est-à-dire le ciel. Il s'agit pourtant bien d'ennemis extérieurs dans le texte de l'Apocalypse, c'est-à-dire historiques, mais ils ne sont finalement que l'expression de nos passions ou de ces ennemis intérieurs qui nous habitent. Nous ne sommes finalement que la réalisation des paroles. Nous sommes la manifestation du tout, de l'intemporel dans le temps. Il n'y a aucun hasard dans ce que nous sommes et les ennemis de l'humanité ne sont finalement que l'incarnation de nos penchants. Ce qui n'est pas vaincu intérieurement devient une adversité extérieure. À la fin de l'annonce du chapitre 10, donc, la Bible nous dit que les hommes ne se sont toujours pas retournés vers Dieu, comme Jean le premier, à l'appel de l'ange. En conséquence, les déséquilibres internes de chacun vont s'incarner pour nous obliger à les vaincre, à les dépasser collectivement, c'est-à-dire à satisfaire à leurs exigences. Car ils sont des gardiens du seuil finalement. Mais voyons tout de suite la symbolique de ces trois monstres de l'âme et de leurs impôts. Il nous faudra y répondre si nous ne voulons pas être affublés du triple 6, l'amertume de ceux qui ont perdu leur cœur. En première partie, le dragon de feu. Le dragon de feu apparaît quand les temps sont mûrs. La femme couronnée d'étoiles est en travail, c'est-à-dire l'humanité est enfin décidée à donner naissance au monde de demain, à la société future que l'on nomme Jérusalem céleste. Cette société est déjà vivante en nous, comme une volonté de dépasser nos limitations actuelles. C'est donc le but de la civilisation que d'aboutir à cette Jérusalem céleste, c'est-à-dire à une société fondée en droit et éternelle dans son devenir. C'est alors qu'intervient le dragon de feu qui crache son eau pour engloutir ce rêve. Carl Gustav Jung associe ce dragon de feu aux forces de l'inconscient qui se déchaînent au moment où nous nous émancipons des lois de la matière, au moment du réveil de l'étincelle divine et de la réminiscence des mondes incréés. C'est-à-dire, finalement, pour un athée, au moment où il retrouve Dieu, où il commence à croire. On nous dit que le dragon part en guerre contre le ciel et ses armées, mais qu'il n'est pas trouvé vainqueur. Dans l'éveil est la promesse de la réconciliation. Le dragon sait que son heure sonne au moment où nous sommes capables de le comprendre dans son humanité, de comprendre qu'il est un homme, le pire des hommes, mais malgré tout un homme, et donc que nous sommes capables de lui pardonner. C'est ici sa fin. Il en sera alors fini de son maléfice. Il aura récupéré son siège en notre cour intérieure, car il n'est qu'un pis-aller de la conduite.
Au moment où nous comprendrons que la société ne tourne pas rond, au moment où nous quitterons Babylone en reconnaissant Dieu à nouveau, le dragon partira en guerre contre nous. Il est la première épreuve du croyant. Et Jung l'associe donc à la confrontation avec l'inconscient. C'est à notre amour-propre qu'il en veut, on la foi en notre propre bonté, car notre triomphe reviendrait pour lui à devoir reconnaître ses torts. Or, Michael repousse le dragon hors du ciel, nous dit le texte, au moment où nous nous soumettons à l'autorité divine. Alors, nous comprenons que le véritable ennemi du bien, c'est le péché, c'est-à-dire la faute morale, la perte de notre innocence, et que chaque âme mérite la justice, fût-elle le diable, fût-elle dans l'erreur. Dans la foi, le diable redevient un homme. Le pardon de l'humanité pour sa condition, tel qu'il fut établi par le Christ lui-même en premier, est le socle du futur heureux qui maintenant sonne à nos portes. Le dragon de feu est donc la dette de l'humanité, ce qu'il nous faut pardonner pour rejoindre la paix. Il est le Satan, l'accusateur, mais il ne peut rien contre l'amour qui le ramène à lui-même. Ce dragon est notre monde isolé de la transcendance qui rêve d'oubli et d'abandon. Or, notre monde veut accoucher de sa promesse, qui est l'unité finale du genre humain. Ceci est donc valable en soi comme autour de soi. Ce que l'on nomme l'Apocalypse n'est pas la fin de l'humanité, mais l'origine du paradis terrestre. Et on a tendance à mal le voir ici. Le dragon de feu peut être assimilé à l'Adam Bélial, l'humanité avortée dans son projet, ou l'échec de l'âme à jamais se saisir dans son éternité. Il représente nos doutes en le bien fondé de la vie. Il peut encore être associé à Béhémos dans la Genèse, l'universalité des bêtes de la terre. Béhémos nous inculque la leçon des animaux, c'est-à-dire une vitalité impeccable, digne de sa propre survie dans les conditions du monde. Pour cela, il nous faut acquérir un mental sain, c'est-à-dire la conscience du Saint-Esprit pour un chrétien, ou encore la simple conviction que la vie est bonne pour l'âme et que nous sommes sur terre pour apprendre à bien vivre. Si nous avons foi en l'homme, foi en l'humanité, en demain, nous sommes déjà désignés comme les adversaires et les vainqueurs du Satan, qui est la volonté de mourir, de s'éteindre, le désespoir finalement. Si nous sommes convaincus que la nature de l'homme n'est pas mauvaise, mais qu'elle s'éduque, se cultive et s'élève, si nous sommes persuadés que personne n'est foncièrement mauvais, que le meilleur est pour demain, si nous avons foi en la vie tout simplement, nous sommes ceux auxquels le dragon s'en prendra au moment de la révélation, car il sait que sa fin est proche. La vie crée du bien et la vie crée du mal, mais il faut choisir son camp. Le bien, c'est l'univers, l'existence, la vie. Le mal, c'est la mort. La vie vaut-elle le coup tel que nous l'entendons? Nous dépassons la leçon du diable dans la foi affirmée en la bonne nouvelle de la vie, dans un moral fort qui nous dispose à l'entreprise du bonheur par les chemins du temps et la conviction ferme que le bien est plus fort que le mal. Passons donc maintenant à la deuxième partie, la bête de la mer. Le dragon était déjà là, en nous, il était notre doute sur la bonté de la vie, la bonté du sort, la bonté de Dieu. Mais nous savons que le mal n'est pas plus fort que le bien, merci Yoda, et que la vie est digne d'être vécue pour la plupart d'entre nous, malgré ses difficultés. Ainsi nous commençons à imaginer un futur outre le mal, car le mal n'est pas nécessaire au bien. Ainsi nous reprenons notre droit d'aînesse sur notre propre existence, ainsi nous sommes prêts à défendre ce qui nous est cher contre les menaces de la déréliction. À ce moment du texte, monte de l'abîme la seconde bête, dite bête de la mer, pour menacer plus en avant notre première résolution. L'Apocalypse nous précise bien que la seconde bête vient pour justifier le dragon, c'est-à-dire pour nous ramener vers la minorité, vers hier, dans le vague, vers la tiédeur, vers la déception, vers la rancœur. La mer représente les émois dans la symbolique de la Bible, et avec le grand Léviathan, il faut apprendre à devenir maître de nos émois, de nos sentiments. C'est le moment critique, le moment de la guerre, ce moment où il faut lutter contre sa propre sensibilité. La bête de la mer, l'Antéchrist, nous apprend qu'il est meilleur de souffrir pour les autres que de souffrir de la honte. Elle nous révèle notre courage et l'engagement nécessaire au triomphe de la paix. Il nous faudra vaincre notre langueur et pardonner l'autre de nos défauts à l'estime. Il faudra trouver nos limites et reconnaître nos erreurs. Il faudra pardonner la vie de ne pas assez nous aimer si nous estimons que la vie ne nous aime pas assez.
Cette partie est certainement la plus difficile. Elle représente l'exil chez Laban pour Jacob, la vie active en période de paix et la défaite de l'ennemi en temps de guerre. Ainsi, au moment où le premier ennemi se déclare, c'est toute la précipitation jusqu'au monde de demain qui s'enclenche. Nous serons obligés de vaincre, c'est-à-dire d'intégrer les leçons de ces bêtes, sinon périr. Telle est la permission du mal, nous apprendre la rigueur nécessaire au bien. Cette seconde bête, ce second monstre de l'âme sera vaincu, lui aussi, selon la prédiction du livre de l'Apocalypse. Il est possible de pardonner ses imperfections à l'être que l'on aime, il est possible de surmonter notre sentiment d'abandon. Il est possible d'être heureux sur Terre, tout simplement. Passons maintenant à la troisième partie et à la troisième bête, la bête de la Terre. Nous pourrions croire que le chemin s'arrête là, quand le cœur s'est résolu à pardonner l'autre, quand on accepte la vie telle qu'elle est. Mais le combat n'est pas encore tout à fait fini. Après le vital et l'émotionnel vient le mental. La bête de la terre représente l'universalité des oiseaux du ciel dans la Genèse, qu'on appelle osant aussi. C'est-à-dire tout ce qui anticipe sur l'avenir. Le faux prophète est le cœur du mal à un certain niveau. Il veut nous décourager de revenir de la guerre vers la paix, de tirer la leçon de nos expériences. Comme nous le savons depuis l'Iliade et l'Odyssée, revenir de la guerre est tout un parcours. Nombreux sont les vétérans qui finissent alcooliques ou dépressifs. Pourtant le monde est là, il faut continuer de l'employer. La bête de la terre nous oblige à tirer les leçons de la guerre. Jamais nous n'avons eu d'idée aussi claire sur l'avenir depuis le Conseil de la Résistance. Car il faut profiter de la paix pour combattre les racines de la guerre. Le corps mental est le dernier et le plus élevé. Il doit nous hisser vers l'intelligence de ce que nous sommes. Ici Jacob est de retour et il franchit le gué. Les Hébreux traversent la mer morte et marchent vers la terre promise. L'humanité a vaincu et dépassé son penchant à la violence. S'annonce maintenant la promesse du futur dans l'unité renouvelée que permet le jugement. Jacob franchit le gué et devient Israël, le peuple de Dieu, le peuple de l'alliance entre la terre et le ciel, entre l'homme et la femme, entre l'humanité et sa condition mortelle. Le faux prophète a tout fait pour ramener l'humanité vers le règne du dragon, la mélancolie, la déception. Mais l'histoire est dite, Ésaü a pardonné son frère et il n'y a pas d'alternative. Il faut accepter le passé et continuer à avancer en rêvant de jours meilleurs. C'est la vie qui nous unit, c'est la vie qui nous permet de nouer des liens et de nous réjouir d'exister. C'est la vie notre promesse, c'est la vie notre panache, c'est la vie notre amante, c'est la vie notre amie. Ainsi, la vie continue au-delà du gué, après que le mal ait été jugé. Il a été jugé faible, mais nous nous souviendrons de nous méfier. Voilà donc pour ces trois bêtes. En conclusion, il est en vérité une quatrième bête qui monte de l'abîme avec Babylone dans le texte, mais elle est divisée et finira dévorée par ceux qui la servaient. Il y a donc finalement 3 bêtes et demi en tout, soit la moitié de 7. Or, nous avons vu la symbolique du 3,5. Ça veut dire qu'il y a en fait autant d'ennemis en l'âme qu'il y a de reproches à Dieu pour notre condition. Il nous faut vaincre notre reproche à notre condition, il faut accepter notre condition, il faut essayer de se résoudre à assumer que la vie est parfaite telle qu'elle est, ou du moins qu'elle sait pouvoir nous apporter tout le bonheur dont on a vraiment espoir. Or, nous savons maintenant que ce nombre indique une durée indéterminée, le temps d'une mort, d'un renoncement au mal. Les bêtes de l'Apocalypse sont donc 3,5, soit un nombre indéfini. Elles sont ensemble toutes les leçons de la terre qui veut nous voir vivre comme des dieux. Les 3 bêtes de l'Apocalypse sont le Sphinx, le gardien du seuil, la rigueur éternelle qu'il nous faut intégrer pour être libre. Elles sont le préliminaire de la paix perpétuelle, et cela seulement. Au-delà de la 3e bête, la 3e menace sur notre équilibre, nous pouvons encore tendre un petit peu vers l'au-delà. Alors le ciel descendra vers nous comme l'épouse dans le texte de l'Apocalypse, apprêtée pour les noces. Et nous vivrons bientôt sur cette terre comme au ciel jadis, au ciel éternel. Parce que l'alliance première, l'unité du genre humain, sera finalement réalisée. Voilà donc pour cette présentation sur les 3 bêtes de l'Apocalypse. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à participer au débat jeudi prochain et d'ici là, je vous souhaite le meilleur.